En 1954, il crée à Paris le cabaret La Colombe dans l'île de la Cité et, au cours des 10 ans qui suivirent, y fait faire leur début à plus de 200 artistes parmi lesquels Guy Béart, Anne Sylvestre, Pierre Perret, Jean Ferrat, Maurice Fanon, Francesca Solleville, Hélène Martin, Jean Vasca, Henri Gougaud, Georges Moustaki, Marc Augeret, Philippe Avron et Claude Évrard, Bernard Haller, Henri Guibet ou Romain Bouteille. En 1964, il est directeur artistique du cabaret Milor Larsouille. Il y met en scène des revues en première partie et programme en vedette Catherine Sauvage, Serge Gainsbourg, Guy Béart et Hélène Martin. En 1969, il crée à la Moufle le SDA, service de diffusion artistique, de la Maison pour tous et l'anime pendant 4 ans et demi, en même temps qu'il assure l'administration du vieux théâtre Mouffetardon 1975. On le retrouve au cinéma dans une partie de plaisir de Claude Chabrol ainsi que dans des films de Jean Delannoy et Paul Vécali, entre autres, ainsi que dans des films pour la télé. Puis au théâtre de Chaillot en 1989 où il incarne le duc de Rochefort dans D'Artagnan mis en scène par Jérôme Savary avec Christophe Malavoie. Il fait partie du théâtre des 50 animé par Andreas Voutsina. Il joue au théâtre La Bruyère et en tournée dans Le Malade imaginaire mis en scène par Karim Salah. Il y tient le rôle de Bérald et Jacques Fabry celui du malade. Il joue aussi dans Karamazov créé à la cartoucherie de Vincennes et à La Rochelle mis en scène par Anita Piccarini. Il tient le rôle du Starets. En 1988, il se produit dans Ne reste que l'amour mis en scène par Kazem Chariari à l'Arlequin et enregistre son premier 45 tours qui sera suivi par plusieurs CD. Michel Valette chante Gilbert Henvic. Chez Jacques Canetti, de la Colombe à la Colombière. J'ai le cœur à chanter et j'ai connu des gens merveilleux. Parallèlement, il a écrit De Verdun à Cayenne, l'histoire vraie de Robert Porchet, militant pacifiste du début du siècle qui, après 3 ans de service militaire, se retrouve sur les champs de bataille du premier conflit mondial. Sa désertion après la bataille de Verdun, sa capture et sa vie au bagne de Cayenne jusqu'à ce que l'Internationale des résistants ES à la guerre parvienne à raccourcir sa peine, puis à le faire revenir en France. En 1993, il crée en Essonne l'association culturelle Chant-Essonne qu'il anime pendant 7 ans. Il y fait connaître des artistes défendant la chanson française de qualité.